Très rapidement, d'une part, à l'instar d'autres collègues, pour vous remercier pour ce travail et ce début de travail, même si effectivement il y a des remarques qui ont été faites, qui doivent être intégrées de la part de tous les groupes pour essayer de se frayer un chemin entre la capacité que peut nous donner l'outil de l'autonomie à aller vers plus d'émancipation économique, sociale et culturelle, mesurable, y compris par des élévations de niveau de vie, de bien-être. C'est quand même méthodologiquement quelque chose, un chemin qu'il faut emprunter. Pour compléter ou pour donner des idées qui seront certainement très approfondies, je rejoins ça, ce qu'a dit Paul Félix Benedetti à travers une commission dédiée. Je crois qu'on ne fera pas l'économie non plus d'une comparaison de notre... Parce que le ministre avait, je vous le rappelle, abordé de faire le diagnostic du statut actuel. Mais je voudrais bien aussi que l'on fasse le diagnostic de l'histoire, par exemple, des infrastructures lorsqu'elles étaient dans le domaine de l'État, par exemple sur une période assez longue, historique, valable, admettons 72-2002, et à partir du moment où ils ont commencé à être transférés, même en l'état des manquements de transfert de moyens, qu'il faudra notifier dans le processus, puisque c'est quand même un point commun entre tous les groupes, entre guillemets l'arnaque habituelle que fait l'État lorsqu'il transfère des compétences, qui à mon avis est mesurable, largement mesurable en regardant dans les archives, de la comparaison du rythme d'investissement qualitatif des infrastructures sous la responsabilité de la collectivité de Corse. Je pense que cette histoire-là, sur une période longue, est importante. Sur les routes, sur les ports-aéroports. Ça permet de bien situer entre ce qui a déjà eu lieu, entre non-transfert et transfert, qualitativement, même si on veut aller faire mieux toujours. C'est important, et y compris évidemment cet état des lieux lorsqu'il y a un transfert de compétences. Et là, on peut faire l'état des lieux avec d'autres régions autonomes. Je me rappelle d'un débat qui m'avait été évoqué par un élu de Val d'Aoste qui disait les discussions et les négociations qu'il avait eues avec l'État italien lorsqu'il s'agissait de faire le projet de loi de finances de l'autonomie valdôtaine au début, où il y avait eu ce débat, par exemple, de la mixité entre un transfert de dotation financière, d'autonomie fiscale et de concessions hydroélectriques demandées aux Valdôtains pour diminuer moins de numéraire, mais les concessions hydroélectriques, par exemple. Bon, donc on a ces comparaisons potentielles au moment des transferts, mais y compris à l'échelle française, de la décentralisation française hors Corse. Que s'est-il passé pareillement lorsque l'État a transféré des choses dans les régions françaises de droit commun en termes de dotation ou de transfert de moyens, de dotation financière et non autonomie fiscale ou non? Je pense qu'on peut très bien solliciter l'ARF, par exemple, sur les régions françaises à ce niveau-là pour voir les déceptions, les écarts, etc. Parce que ça me paraît important, l'histoire d'avant et après. Et enfin, je voudrais peut-être mettre un débat sur la table qui me paraît important, puisque c'est souligné, on parle d'indicateurs et qu'on les critique légitimement, parce qu'évidemment, c'est un diagnostic qui est général, comparatif, global, avec plusieurs histoires différentes. Et après, il faut rapprocher de ce qui est, à mon avis, le point commun de ce que l'on recherche tous. Ce qu'on recherche tous, c'est la soutenabilité économique, sociale et environnementale de l'autonomie dans notre contexte. Donc il faut s'inspirer des autres, etc. Bon. Et je voudrais que l'on mette un peu comme un point peut-être un peu plus essentiel que d'habitude le fait que l'on ait un débat sur la dimension transfrontalière de la Corse. Parce que pour l'instant, c'est vu de manière très théorique, très institutionnelle, mais ce n'est pas vu de manière suffisamment, de mon point de vue, parce que c'est un sujet à venir plus que constaté, à venir pour la Corse, et notamment sur la gestion de l'économie des flux. Parce que si je prends le tourisme, pour m'arrêter là, quand on dit il y a du monde, mais il y a une déception sur le résultat réel du tourisme. Constat souvent réalisé, l'écart entre le chiffre d'affaires et le flux. C'est qu'il va bien falloir assumer une vision de l'outil qui assume d'aller dans une optimisation de nos flux. Parce que si on a bien une richesse qui est non optimisée actuellement, en recettes publiques, autonomie fiscale, et en chiffre d'affaires dont on veut qu'elle soit améliorée par l'annualisation et par l'optimisation, c'est bien l'économie des flux. Ça, c'est bien un point commun historique des États, des institutions aujourd'hui, et comment les institutions de demain, donc l'autonomie, nous permet, pour les entreprises, les TPE professionnelles, de gérer ces flux existants croissants, parce qu'ils sont croissants en nombre, et les recettes publiques des collectivités par l'autonomie assumée. Et bien sûr, ça renvoie à l'autonomie fiscale.
quand on parle de faire une fiscalité comportementale sur les taxes camping-car ou sur des taxes d'entrée sur certains sites terrestres et qu'on s'amuse à dire peut-être qu'on va baisser le prix des transports pour améliorer les recettes fiscales sur place, c'est qu'on rentre en tant que collectivité autonome dans une logique de gestion économique des flux pour assumer l'écart entre le résident qui paye les réseaux d'eau, l'électrification et le reste et l'intégration du flux non intégré dans la recette fiscale de la collectivité autonome. Identique par rapport au statut fiscal des entreprises ou pour la politique de transport, c'est-à-dire viser à optimiser l'économie de flux par une vision plus annualisée sur certains endroits, lesquels, évidemment, vous connaissez mon point de vue sur le fait que je pense, avec les travaux qui seront poursuivis par Flora Mattei et Angèle Bastiagne, que l'ouverture quotidienne à venir, nous espérons Pise, Rome, Sardaigne, sera un élément accélérateur de l'annualisation, comme l'accès à certaines capitales par l'achat de flux. Donc ça veut dire que le versant de la dimension transfrontalière, sous l'angle de la soutenabilité économique et sociale, sous l'angle de prendre le sujet du modèle de cette soutenabilité par enfin assumer par les nouveaux outils qu'on voudrait acquérir, la fiscalité, l'autonomie fiscale et la décision, que l'économie des flux, la gestion des flux, est notre plus sûr chemin de tracer un chemin visible par les Corses d'une soutenabilité économique et financière et sociale à venir dans ces temps où on débat beaucoup de l'écart entre un flux constaté et des retombées, voire des nuisances constatées, ou des retombées non constatées, des nuisances constatées. Voilà.